L'ego. L'ego, c'est celui qui t'a probablement déjà mis des bâtons dans les roues, sans que tu t'en rendes compte, un truc qui t'empêche de progresser, de voir la vérité en face, et qui peut même te faire perdre ce que t'as déjà. L'ego, ce n'est pas un ennemi visible. Il ne crie pas, il ne te met pas des coups, il te murmure. Il te fait croire que tu sais déjà tout, que t'es déjà assez fort, que reconnaître tes torts, c'est être faible, que si tu perds, c'est forcément la faute des autres. Et c'est comme ça qu'il te piège. Laisse-moi t'expliquer pourquoi l'ego est probablement ton plus grand ennemi. Mais déjà, c'est quoi l'ego? L'ego, c'est cette voix dans ta tête qui refuse d'admettre tes erreurs. Tu fais une connerie, il trouve une excuse. Quelqu'un te critique, il te dit que c'est juste un rageux. Quelqu'un est meilleur que toi, il invente une raison pour minimaliser sa valeur. Et au final, il t'empêche de voir la réalité en face. Regarde les vrais boss, les mecs qui atteignent des sommets. Ils ont mis leur ego de côté pour apprendre. Ils acceptent d'être nuls avant d'être bons. Ils acceptent la critique utile. Ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à comprendre. Un bon exemple, c'est Walter White dans Breaking Bad. Son ego est ce qui le pousse à devenir Heisenberg, à vouloir prouver au monde qu'il est un génie. Mais c'est aussi ce qui les détruit. Il aurait pu s'arrêter plus tôt, mais non. Son orgueil l'a mené à sa propre perte. Allez, un peu de storytelling pour vous les gars. Il y a un camarade perdu que j'ai connu. Lui, c'est le prototype du beau parleur. Il parle bien, il impressionne, il te sort des discours dignes d'un politicien, mais c'est tout ce qu'il a. Il se croyait génial juste parce qu'il savait bien parler, mais derrière, je pense qu'il n'y avait rien. Pas de travail, pas d'effort, juste du bon gros bluff. Une fois, il a raconté qu'il pouvait aller à Harvard, qu'il serait probablement président, mais il passait ses nuits sur Brawl Stars et Roblox jusqu'à 5h du mat. Et là où son ego l'a détruit, c'est qu'il ne pouvait pas affronter la réalité. Quand je l'ai mis à l'épreuve une fois, avec un simple exercice d'éloquence, il a paniqué et a réagi violemment, au point de me souhaiter littéralement, d'aller me tailler les veines, comme on dit. Quand il devait faire un oral, il a sorti littéralement un bouquin de Hitler juste pour détourner l'attention. Comme ça, si son oral était un peu merdique, il pouvait dire que ce n'était pas grave, que c'était juste pour la blague. Mais bon, je vois ça surtout parce que j'ai l'impression que c'est une excuse. Et pire encore, une fois il a essayé de persuader les autres pour faire du sale boulot. Il a tenté plusieurs fois de faire porter le chapeau à un pote à lui. Mais à chaque fois, c'était raté. Parce que ces mots, c'était vraiment juste des mots. Il n'y avait rien d'autre. C'était des mots creux. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il savait déjà tout ça. Il savait qu'il n'était pas vraiment un génie. Il savait que sans sa belle parole, il n'était pas grand chose. Mais son ego était tellement énorme qu'il était dans un déni total. Bref, là c'était le petit aparté storytelling de mon expérience et de ma vie. Mais comment tu fais pour que ton ego ne te sabote pas? Déjà reconnais qu'il est là. Il sera toujours là. Mais au mieux de le laisser parler sans réfléchir, demande-toi, est-ce que c'est vraiment la faute des autres ou est-ce que j'ai vraiment merdé? Ou plutôt aussi, est-ce que j'ai quelque chose à apprendre ici? Est-ce que je veux juste avoir raison ou est-ce que je veux juste devenir meilleur? L'humilité, ce n'est pas s'écraser. C'est juste accepter qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Ton ego, en fin de compte, c'est comme une bête sauvage. Si tu le laisses faire, il te rend aveugle et il te fait rater des opportunités. Si tu l'apprivoises, il devient un outil, un moteur pour avancer, au lieu d'une chaîne qui te freine. Alors, je te conseille vraiment d'apprendre à le contrôler. Ou sinon, c'est lui qui te contrôlera. Bref, à plus.